Intéressons-nous maintenant à la lettre à Ménécée et aux grandes idées de cette lettre. Premièrement, intéressons-nous à quelques mots de vocabulaire qu'il serait bon de retenir et de définir avant de faire le commentaire de cette lettre. Définition. La béatitude, tranquillité entière, totale, le bonheur. La multitude, la foule, celle qui ne réfléchit pas. Faire fi, s'en ficher, ne pas s'en soucier. Les désirs naturels, nécessaires, manger, boire, dormir. Non nécessaires, exemple, manger seulement des cerises ou ne manger que du foie gras. Les désirs vains, par exemple, l'immortalité. Commentaire. Nous allons essayer de cerner les plus grandes idées de cette lettre. Tout d'abord, Épicure dit clairement que la vie n'est pas un fardeau pour le sage, et que le bonheur concerne aussi les jeunes gens. Ce qui nous rend malheureux, c'est le désir illimité. Il faut donc limiter ses désirs pour être heureux. Le jeune homme doit philosopher pour faire preuve de sagesse, comme l'ancien, ce qui lui procure du bonheur, lui permettant d'affronter tranquillement l'avenir. L'être humain aspire au bonheur. Pour être heureux, il faut se gouverner soi-même. La foule ne voit pas les dieux comme ils sont, mais s'en sert pour justifier sa propre idée de la vertu. Ce que la foule pense des dieux est faux. Les êtres humains ont besoin de fonder leurs critères moraux. C'est bien, c'est mal. Ils les fondent sur les dieux. C'est rassurant pour les hommes. La bonté ou la méchanceté est punie ou récompensée par Dieu. Ce sont les dieux qui déterminent le bien et le mal. Les hommes voient les dieux à leur image, comme ça les arrange. La multitude ne peut considérer que les dieux ne correspondent pas à leur idéal. Vis dans l'autonomie, ne compte que sur toi-même. Ce sont les hommes qui doivent décider de leur propre vie sans tenir compte des dieux qui ne tiennent pas compte de nous. N'écoute pas la foule qui ne pense pas bien, fais confiance à ta raison. La base du bien et du mal est la sensation. Corps et âme se défont lors de la mort. La mort n'est rien vu qu'on ne ressent ni plaisir ni déplaisir, puisque tout ce qui existe pour nous est la sensation. Je n'ai pas à craindre la mort, donc je n'ai pas à vouloir être immortel. Pour être heureux, va vers la tranquillité de l'âme et du corps, arrête de désirer l'impossible. Méditer la mort et se dire qu'elle n'est rien, c'est enlever une crainte de la vie. C'est stupide de souffrir dans l'attente d'une chose que l'on ne connaîtra pas. Prends ta vie en main, car il n'y a que ça qui existe pour toi. Le sage accepte de manière égale la vie et la mort. Il n'attend rien de la vie, car il philosophe pour obtenir son bonheur. Il accueille des choses comme elles viennent, comme elles sont. Il faut accepter qu'on ne maîtrise pas les choses, que beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. On préfère la qualité que la quantité. Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Ce n'est pas parce que je vis longtemps que je vis mieux. Tout plaisir ne conduit pas au bien. Pour Épicure, la vie est un cadeau que l'on ne refuse pas. Épicure confond désir et besoin. Or, on est souvent partagé entre désir et raison. Il ne faut pas trop croire en l'avenir, ni pas assez. Tout désir n'est pas à répéter, mais il faut qu'il soit limité. Les désirs peuvent être bons, mais il faut savoir les gérer, donc extirper les désirs vains, impossible. On pourrait faire une première critique en disant que c'est facile de dire que l'on peut gérer ses désirs, car Épicure a confondu le désir et le besoin, et l'on peut renforcer cette critique en s'interrogeant et dire « Est-il sûr que l'être humain cherche la paix de l'âme ?» et non des choses qui l'occupent dans l'inquiétude. Nous visons sans cesse un dépassement de nous-mêmes plutôt que le calme, par exemple les romantiques. Épicure est le premier à voir le bien dans le désir. On ne peut pas savoir à l'avance les conséquences que va procurer le désir. La philosophie d'Épicure est stricte. Il ne faut pas satisfaire n'importe quel plaisir, mais des désirs qui vont apporter l'ataraxie. Carpe diem, cueille le jour, profite de l'instant présent. Il n'y a pas de haine du corps chez Épicure. La caractéristique du désir, c'est qu'il n'est pas un besoin. Le besoin peut être rassasié, mais pas le désir. Par exemple, j'ai faim, je mange. Mais le désir renaît sans cesse, il nous tient debout, il peut être plus fort que moi, il est sans fin, il meurt en même temps que nous. Malheur à qui n'a rien à désirer, disait Rousseau. Il y a des cas où nous passons outre certains plaisirs. L'être humain qui fait le mal est dans l'erreur, mais celui qui fait le mal ne sait pas qu'il fait le mal.
Il faut se suffire à soi-même, c'est-à-dire se contenter de peu. Il faut savoir se contenter de peu, car quand on vit dans l'abondance et que ça s'arrête, on est malheureux. Toute abondance n'est pas reniée par Épicure. Ce qu'on a tous les jours, on s'y habitue. La démesure ne doit pas être une habitude, seulement une petite exception de temps en temps. C'est la clé du bonheur pour Épicure. On peut se procurer facilement ce qui peut satisfaire un désir naturel, car à portée de main. Le plaisir peut être plus intense selon la chose avec laquelle on le comble. Pour Épicure, la santé du corps est très importante. Il faut ménager le corps et l'habituer à une nourriture simple et non pas à l'abondance, sinon on se retrouve dans le manque. Le luxe, c'est ce qui est en excès, qui n'est pas nécessaire. La nourriture luxueuse abîme la santé du corps à la longue. Elle est dangereuse pour la santé du corps. On est moins en forme après un bon repas. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. On creuse sa tombe avec ses dents. Si je suis habitué à peu, je ne souffrirai pas en cas de pénurie ou autre. Les voluptueux inquiets, ils ne sont jamais satisfaits. Ils recherchent le plaisir des sens. Les limites qu'impose la raison doivent régler la vie de l'homme. Il faut une vie réglée, limitée pour accéder à ce plaisir. Pour Épicure, le plaisir équivaut à la suppression de la souffrance. En toutes circonstances, la raison doit avoir le dessus. On est tout à fait capable de voir le meilleur et d'opter pour le pire, disait Spinoza. Pour être vertueux, il faut être prudent, c'est-à-dire vigilant sur ce qu'on va vivre. La prudence est la source de toutes les qualités morales. Il y a une solidarité entre le fait d'être heureux et celui d'être honnête, juste et prudent. Mais pour être juste, il faut vouloir être heureux et s'en donner les moyens. Il ne se trompe pas sur les dieux, il n'y a personne au-dessus du sage, le philosophe. Il croit aux dieux comme il faut y croire. Le destin est une fatalité. Il dit ça contre les gens qui croient ne pas pouvoir aller contre le destin. Dans l'univers des physiciens, rien n'arrive par hasard. Ce qui arrive devait arriver. La sagesse, c'est de comprendre et d'accepter ce qui nous arrive. Les stoïciens épicuriens pensent que le bonheur réside dans le fait que la souffrance est absente, mais Épicure n'est pas d'accord avec cette idée. Pour lui, notre vie est entre nos mains, elle nous appartient. Il ne faut pas personnifier ni blâmer le hasard. Ce qui a de la valeur, c'est bien raisonner même si j'échoue. C'est l'intention qui compte. Ce qui motive l'action compte, car si elle réussit par chance, c'est malgré moi, je n'ai pas de mérite. Elle n'a aucune valeur, elle ne prouve rien de nos capacités, de nos raisons. Pour conclure, Épicure nous dit « Réfléchis à ce que je t'ai dit ». Quand on veut être heureux, il faut réfléchir le plus possible. Il faut construire le bonheur et la vérité avec autrui. Le bonheur est impérissable pour le sage. Maintenant, à vous de vous intéresser à la lettre à Ménécée. Voilà ce que nous pouvions dire sur l'épicurisme. La prochaine fois, nous philosopherons sur le scepticisme. À bientôt.